si je vous disais que l'une des plus grandes menaces pour nos océans est aussi l'une des moins visibles? Elle ne ressemble pas à des marées noires spectaculaires ou à des îles de plastique flottant à la surface. Elle se cache dans des traces infimes de produits chimiques, si petites qu'on pourrait les croire inoffensifs. Mais comment savoir si ces minuscules traces sont vraiment dangereuses pour le monde marin? Eh bien, pour le savoir, il faut les tester sur des organismes vivants et observer leur réaction. Et c'est là qu'intervient mon travail. Développer un outil capable d'évaluer les effets des produits chimiques sur des espèces marines. Mais pour mieux comprendre ces effets, encore faut-il un modèle d'étude adapté. Voici donc mon allié dans cette mission, vous l'aurez compris, c'est la crevette. Bon, maintenant que je suis dans cette salle, imaginez un instant que vous soyez cette crevette. Alors pas de panique, je ne vais pas vous demander de vous cacher sous vos sièges comme le ferait une crevette. Mais si vous étiez cette crevette, vous seriez sûrement une experte de la survie. Et plus précisément, en tant que bébé crevette, vous seriez à l'avant-garde, les premières à ressentir les effets de la pollution dans votre environnement. Et c'est justement cette position fragile mais essentielle que j'étudie pour comprendre comment des produits chimiques invisibles peuvent perturber les bébés crevettes. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un bébé crevette, appelé larve de crevette, à peine plus grande qu'un grain de sable, c'est comme une version miniature de la crevette adulte, mais avec beaucoup moins de carapace et beaucoup plus de vulnérabilité. Et c'est à ce stade qu'elles sont les plus sensibles à la pollution. Mais avant d'observer ces fameuses larves, il faut les obtenir. Et là, ça devient un peu une aventure. Alors l'hiver, rien de bien compliqué, je vais chez le pêcheur et je récupère des femelles. Mais l'été, en revanche, je me levais à 5 h du matin, ramper sous des blocs de roche à marée basse, les bras plongés dans l'eau glaciale de la Manche et jouer à cache-cache avec ces crevettes, qui, soit dit en passant, sont bien meilleures que moi le jeu. Et une fois les femelles récupérées, elles restent au laboratoire jusqu'à ce que les œufs éclosent et donnent enfin ces précieuses larves. Alors en théorie, parce qu'en pratique, elles arrivent toujours à éclore le week-end, pile quand j'espère avoir une pause. Enfin bref. Maintenant que vous êtes tous des larves de crevettes, imaginez que je maintiens cette salle pendant 30 jours. Alors j'espère que vous êtes bien assis. Et pendant ces 30 jours, vous serez exposés à des courants variés pour imiter l'environnement marin. Mais j'ajoute un pesticide. Et là, vous me regardez, vos grands yeux de crevette, et vous dites qu'est-ce qu'il fait celui-là pendant ce temps-là? Et pendant ce temps-là, je suis assis dans une pièce climatisée, quasiment dans le noir, vous observant. Je vous scrute attentivement, les yeux rivés sur vous, du stade de bébé crevette jusqu'à l'adolescence. Je cherche des signes qui pourraient trahir une perturbation. Est-ce que vous avez développé un bras en trop? Ou est-ce que vos comportements ont-ils changé? Et grâce à toutes ces observations minutieuses, je peux déterminer la dose exacte de pesticides où les problèmes commencent à apparaître. Et là, vous devez vous dire que mon métier consiste à tuer des bébés crevettes, ce qui n'est pas forcément fou. Mais ce travail a une portée bien plus large. Les données que je collecte permettent de créer ces outils que les scientifiques peuvent utiliser. Et grâce à ces données, les pays peuvent prendre des décisions en limitant la pollution, en donnant des valeurs guides à ne surtout pas dépasser. Car en protégeant les océans, nous protégeons bien sûr non seulement les espèces marines comme les crevettes, mais nous protégeons aussi notre propre avenir.